Aujourd'hui, je voulais parler d'une thématique que, encore une fois, je ferai tout particulièrement par rapport aux différences culturelles. Étant donné que j'ai voyagé dans plus d'une quarantaine de pays, que j'ai été exposé à la dating scene, donc à des femmes de plus d'une cinquantaine de pays même pour le coup. Voilà. Avec lesquelles j'étais à plusieurs dates, j'en ai fait 45 nationalités différentes, donc venant de tous horizons. Plein de femmes, plein de cultures. On se rend compte de grandes différences, différences fondamentales dans la manière de procéder dans le parcours, donc en termes de rendez-vous avec elles, mais aussi dans l'absolu, ce qui va les intéresser, comment est-ce qu'elles vont montrer leur intérêt aussi à la personne en face. Donc beaucoup de choses qui les font se différencier et qui posent la question de savoir est-ce que, étant en France notamment, est-ce qu'on peut se satisfaire des femmes françaises? Ça c'est un autre sujet qui vaut le coup d'être exposé. Chacun son plaisir, disons chacun son désir. Effectivement, si on n'est pas exposé à la multitude des nationalités et donc à des femmes étrangères ou à des personnes du sexe opposé en tout cas étrangères, alors on ne peut pas savoir vraiment s'il y a une mentalité ailleurs que chez nous qui peut nous plaire. Parce que on va se trouver dans un cas de figure parfois où on en vient à détester les femmes. Alors qu'en fait on ne déteste pas les femmes. On n'apprécie simplement pas l'approche culturelle féminine de notre pays. Et ça peut se régler de manière très simple, simplement en faisant en sorte de voyager, si on le peut, ou de s'exposer au moins à d'autres cultures, que ce soit sous forme de vidéos, voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, et trouver quelque chose qui nous intéresse. Comme vous le savez, moi je prône très sincèrement l'expatriation, ou au moins le fait de voyager, si on le peut, bien sûr, si on a un travail qui le permet. Donc autant que faire se peut, s'exposer à des femmes de tous les pays, et de voir ce qui nous convient, parce que il y aura toujours cette recette magique où on trouve chaussures à notre pied, et ça c'est parce que on fait un travail en amont qui est suffisant déjà pour avoir une haute valeur forcément, mais aussi qu'on trouve une culture qui nous convient. Parce que les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Il faut de tout pour faire un monde. Donc chacun peut trouver son compte, encore une fois, dans la mesure où il sait où chercher. C'est là tout le sujet. Mais reprenons par rapport au sujet des cultures différentes et de l'impact que ça va avoir sur les interactions entre hommes et femmes. Je voulais commencer par un marché culturel, en tout cas une dating scene qui est assez connue. C'est une dating scene anglophone américaine, disons. Américaine, mais en fait anglophone aussi, parce que c'est la même chose en Australie, à peu de choses près, et en Nouvelle-Zélande aussi, un peu moins au Royaume-Uni. C'est une culture assez particulière que je vais illustrer avec un exemple et que j'expliquerai ensuite. J'étais aux États-Unis, à Philadelphie, il y a de ça quelques années. Et à Philadelphie, je marchais dans la rue tranquillement, comme ça. Et d'un coup, j'entends Yo! Et je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, Yo! Et là, je regarde, je vois une femme afro-américaine, qui vient dans ma direction, qui m'appelle, et qui est en mode Yo, what's your number? Juste ça. En mode c'est quoi ton numéro? Donc, extrêmement étonnant de mon côté, effectivement, de me faire alpaguer comme ça dans la rue par une femme que je ne connais pas, que j'ai jamais vue, qui littéralement me dit Yo, donne-moi ton numéro. Donc, complètement improbable. Surtout quand on vient d'un pays comme la France, c'est quelque chose qui arrive en France. Donc, j'étais assez choqué, je ne pas donné bien sûr, parce elle était étrange. Et puis c'est si elle fait ça comme ça, pourquoi elle ne le ferait pas avec d'autres personnes? Donc c'est un petit peu, voilà, c'est la loi de la scarcity. Mais c'est autre chose, la rareté. Donc pour la culture américaine, pour revenir donc et bien illustrer avec cet exemple, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a une forme de dépréciation de l'échange individuel et personnel, et c'est devenu commune mesure que de parler avec plein de personnes en même temps, parce qu'on veut essayer de se faire la meilleure idée de la dating pool et être exposé au plus de partenaires possible pour voir celui qui lui convient le mieux. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment la version américaine, ce qu'on appelle la loi des nombres, faire en sorte de faire de la masse pour pouvoir obtenir derrière la personne qui nous convient le plus. Sauf que, en fait, certaines personnes ne se sont pas arrêtées à juste faire de la quantité pour trouver la qualité, mais simplement faire la quantité. Donc c'est littéralement à l'image du fast-food américain, production de masse et de qualité très mauvaise. Donc
Ça vraiment c'est une culture assez particulière, effectivement. Vous pouvez aller dans des pays comme les États-Unis, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, aller aborder n'importe quelle femme dans la rue quasiment, lui parler brièvement et au bout de 20 secondes, lui demander son numéro de téléphone et elle le fera, dans 80% des cas, disons, tant que vous avez eu le courage d'aller lui demander. Donc c'est vrai que c'est très spécial, mais effectivement parce que c'est ainsi, on ne se sent pas spécial. Vraiment c'est le marché aux puces, quoi. Donc c'est ça qu'il y a à prendre en compte, en tout cas si on veut s'exposer au marché américain anglophone, disons. Maintenant, un autre marché qui va être drastiquement différent, c'est le marché slave, les femmes d'Europe de l'Est, qui est beaucoup plus proche de chez nous en tout cas, et qui lui va avoir des aspects qui vont être très différents, parce que les femmes slaves vont avoir un amour-propre considérable et vont avoir un respect pour des valeurs relativement traditionnelles, relativement familiales habituellement, qui fait qu'elles se sentent redevables envers la famille qu'ils ont élevée. Elles vont généralement assez rapidement viser le mariage, c'est-à-dire que je connais plein de femmes ukrainiennes ou russes qui vont se marier, qui se sont mariées, qui ont même des enfants alors qu'elles ont 20 ans, comme c'est ce que nous en France on faisait par exemple il y a de ça une trentaine, quarantaine d'années, et qui est quelque chose de toujours culturel là-bas. Donc ça c'est assez spécial. Et après il y a aussi le caractère des femmes très féminines en fait. Très féminines parce que elles doivent prendre grandement soin d'elles-mêmes parce que la compétition est rude. En Russie, il y a, pour on va dire une population de 1, on est à approximativement 42% d'hommes pour 58% de femmes. Donc une population féminine qui est plus grande et elles veulent se sécuriser parce que c'est la mentalité un petit peu de l'URSS, du bloc communiste. Donc elles vont chercher un mari qui a le meilleur potentiel pour les sécuriser. Et comment est-ce qu'elles font ça? Elles font en sorte de bien évidemment prendre extrêmement soin d'elles. Ce n'est pas rare par exemple que de les voir sortir au supermarché en talons et même d'être toujours très bien apprêtées, maquillées, la manucure tout le temps faite. Donc voilà, elles font vraiment attention à elles. Exemple concret que je peux donner par rapport à ça, et pour le coup elles sont aussi assez matérialistes, c'est que une fois j'étais donc parti en date avec une russe justement, et donc j'avais pris le taxi pour l'amener jusqu'au restaurant, c'était un bar. Donc j'avais pris le taxi pour l'amener jusqu'au bar, faire en sorte de lui tenir la porte pour sortir du taxi, faire en sorte de lui tenir la main jusqu'au bar, lui ouvrir la porte du bar, lui prendre son manteau pour le mettre sur le porte-manteau, lui tirer la chaise pour qu'elle s'assoie. Donc c'est vraiment des manières assez spéciales. Assez spéciales. Mais le plus, le plus rigolo par rapport à ça, c'est que, bon, on a fait le date, c'est passé ce qui s'est passé. Et 3 mois après, alors qu'on ne s'était pas vraiment reparlé, ou très très brièvement, on envoie un message pour me demander comment est-ce que je vais. Je lui dis je vais très bien. Et qu'est-ce qu'elle me demande ensuite? Oui, est-ce que ça te dirait de me payer ou de m'acheter un sac Chanel? Intéressant. Je n'avais jamais vu ce concept. En tout cas, ça n'était jamais, ça n'avait jamais été demandé aussi abruptement. Mais ça m'a un petit peu surpris. Je lui ai dit écoute, je passerai sur l'occasion, merci, mais non merci. Au final, elle m'a dit oh, c'est pas sympa de ta part. Machin. Ouais, très bien, écoute. C'est pas, j'ai pas l'habitude d'être un sponsor, donc en tout cas un sponsor de cet ordre-là. Donc j'ai préféré lui dire non. Et effectivement, c'est une tendance qu'on peut voir qui ressort habituellement. Donc on peut voir des avantages, inconvénients, effectivement, mais en tout cas ce qu'on peut pas leur retirer, c'est que ce sont des femmes qui sont très féminines. Maintenant, le troisième culture un petit peu dont j'aimerais parler, c'est la culture des femmes latines. Latines, donc Amérique latine principalement, mais aussi en moindre mesure l'Espagne et la péninsule ibérique. Ce qu'on va retrouver habituellement, c'est des femmes qui n'ont pas froid aux yeux cette fois-ci et qui vont pareil elles-mêmes aller voir des hommes ou alors même être très directes dans leurs questions. Exemple très concret que je vous donne, où est-ce que j'étais? J'étais en... Alors je sais pas en Espagne, j'étais en Italie, ouais c'est ça, en Italie. J'étais en train de me balader dans une petite ville italienne, Gênes.
Et derrière, j'ai rencontré deux Espagnols, dont une qui était espagnole colombienne. On discute, on se balade tranquille, parce que genre j'avais vu qu'elle me souriait. Je vais les voir, machin, on discute, on se balade tranquille. On va dans quelques magasins parce qu'elle voulait faire des emplettes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'allais leur dire quelque chose, elle me dit attends un instant. L'espagnol colombienne, elle me dit attends un instant. Je regarde, je fais oui, dis-moi. Elle me dit laquelle tu préfères entre nous deux? Choisis, et celle que tu préfères, bah écoute, tu peux l'avoir. Et j'étais en mode d'accord, très intéressant, très direct. Franchement, j'avais rarement vu ça pareil en termes d'aspect direct comme ça, si ce n'est chez les latines. Donc caractère peut-être un petit peu méditerranéen, et qu'on va habituellement du côté masculin plutôt. En tout cas voilà, ça m'a, je dirais, pareil, étonné. Et effectivement c'est quelque chose qui s'est reproduit par la suite, un aspect très direct de communication. Donc relativement simple de communiquer généralement avec elle. Mais même j'ai des amis à moi qui m'ont raconté des comportements beaucoup plus hardcore, en Amérique du Sud cette fois-ci, où j'ai jamais été pour le coup. Où eux justement, la femme, après 30 secondes ou une minute d'interaction, leur demandait quelle est la taille de ton... voilà, ça directement. Ou même certaines qui vont venir attraper les parties génitales pour sentir, palper et voir, voir ce qu'il y a. Donc c'est voilà, c'est un autre marché. Donc très spécial effectivement. Généralement avec ce genre de femme, il va falloir être très direct dans notre approche. Parce que sinon c'est la friendzone parce qu'elle voit qu'il n'y a pas d'intérêt. En tout cas que l'intérêt n'est pas montré de manière directe, dans ce cas-là, bon, elle passe à autre chose. Donc là pour le coup c'est de manière très directe. Là où pour les Russes, ou les Slaves en tout cas, il va falloir montrer ce que l'on veut, mais pas le dire. Ce qui est très différent. Il faut savoir montrer ce que l'on veut, s'affirmer donc, mais donc être subtil dans la manière de le communiquer, dans les actions et pas par les mots. Voilà, parce que les femmes russes sont généralement des femmes de peu de mots qui apprennent à se fier, enfin femmes russes, encore une fois je dis slave, russe, slave, donc en tout cas voilà, qui apprennent à se fier plus aux actions qui leur sont montrées plutôt qu'aux mots. Donc ça c'est pour les latines. Et enfin, le dernière que je voulais soulever, enfin dernière culture ou un petit peu culture assez particulière que je voulais soulever, c'était la culture plus arabe, péninsule arabique principalement, parce que Maghreb c'est un petit peu différent aussi. Péninsule arabique, là on a une culture qui va être dominante musulmane, donc avec comme religion l'islam, ce qui veut dire que les femmes ont un cadre qui est généralement strict, voire très strict, avec des parents qui sont présents et vraiment à les surveiller. Exemple très concret moi de interactions que j'ai eues avec des femmes arabes, j'en ai eu plusieurs. Une par exemple avec une égyptienne, et égyptienne qui, elle, à premier abord ne m'avait pas dit ou pas montré du tout qu'elle était intéressée, et qui au final était très intéressée une fois qu'on était en cadre privé. Donc c'est vraiment en public, elle ne montre rien. Il faut réussir à aller au travers de ça, avancer, continuer. Et en privé par contre, elles vont montrer beaucoup facilement leur intérêt. Et deuxième expérience, c'était avec une Palestinienne qui m'avait stalké sur un de mes réseaux sociaux, sur Instagram, et qui m'avait ajouté avec un compte secondaire, donc un compte où il n'y avait rien indiqué dessus. Elle avait forcément envoyé un message en m'expliquant la situation, machin, qu'elle m'avait vu depuis un petit peu de temps, que je l'intéressais et qu'elle voulait qu'on se voit. J'étais en mode waouh. Pareil, on pourrait se dire très rapide. En fait, c'est juste que, elle m'expliquait ensuite, et c'était réaliste, c'est que ses parents sont toujours à la fliquer, donc être derrière elle. Et donc forcément, elle n'a pas d'autre possibilité, pas d'autre choix que de faire très attention. Et donc quand on s'est vu, on s'est même pas vu en public. Directement, elle s'est prise un taxi, elle est venue chez moi et on a discuté chez moi directement. Donc là vraiment, elle voulait même pas se montrer en public, en mode je ne ferai pas tenter. Si jamais il y a un de mes frères qui me voit ou quoi, ou quelqu'un qui me connaît. Donc pareil, très spécial. Maintenant, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'avec ce genre
de mentalité ou de manière de vivre, culturellement parlant. Il faut faire très attention, parce qu'effectivement, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec elle, la famille va, entre guillemets, vous inculper vous, et pas elle, forcément. Toujours la faute de l'homme, pas de la femme. Et en même temps, j'ai envie de dire, à juste titre, c'est vous qui choisissez, même si c'est elle qui, d'une manière ou d'une autre, va initier quelque chose, en vous montrant l'intérêt, c'est vous qui, au final, agissez. Là encore, on revoit le pattern de une forme d'initiation quand même qui est menée, qu'on le veuille ou pas, par la femme, mais l'action pure et dure, ça va être l'homme. En fait, c'est là la limite un petit peu de l'action et de la réaction. C'est qu'en fait, généralement dans les cultures européennes, en tout cas, ça fonctionne comme ça habituellement, et slave aussi, la femme va montrer un intérêt très léger et subtil, notamment par un regard discret ou un regard qui va être répété en votre direction, et ensuite c'est à vous de faire le reste. Donc en réalité, c'est bel et bien l'action réelle, concrète, c'est à l'homme de la faire, mais l'initiation et c'est le fait de montrer l'intérêt, c'est généralement la femme qui lâche la première chose. Donc voilà par rapport aux différences culturelles. On avait pas mal de choses différentes. Là, c'était vraiment la partie théorique. La prochaine fois, je parlerai beaucoup plus de la partie pratique, une approche concrète dans ces 4 cadres différents. Quelles approches est-ce qu'on peut espérer employer pour pouvoir avoir des retours et faire en sorte notamment de pouvoir mener l'interaction à un rendez-vous. Et comme ça, vous aurez des clés pour, si vous voyagez notamment, apprendre à découvrir des femmes de notre pays.